Pour l'instant, ils ont survécu au bombardement, mais ils vivent sous des tentes, au milieu des détritus, de la saleté, des déjections humaines. Dans la bande de Gaza, ils sont des centaines de milliers à n'avoir ni toilette, ni électricité, ni eau potable. Quelques citernes ont bien été installées, ils s'y pressent, mais il y a en moyenne moins de 2 litres par jour et par personne pour tout. Se laver, cuisiner, boire. 10 fois moins que ce que l'UNICEF estime nécessaire pour survivre. C'est très difficile de transporter ces 2 jerrycans sur 2 km jusqu'au camp. Notre vie est très dure. Certains soirs, on est à court d'eau et les enfants doivent s'endormir assoiffés. Et souvent se pose un dilemme insoluble entre la soif et la faim. J'ai récupéré de l'eau de mon voisin, j'ai fait du pain, mais maintenant je n'ai plus une goutte d'eau, je vous jure. Selon l'ONU, la moitié de la population, soit plus d'1 million de personnes, souffrent de faim extrême ou sévère. Dans les hôpitaux aussi, la situation est critique. Du personnel de l'Organisation mondiale de la santé a pu se rendre au nord de Gaza pour apporter des médicaments, notamment à Al-Shifa, et témoigne. Il y a tellement de patients ici. Les soins sont faits à même le sol. Il y a des enfants, des adultes, des femmes qui accouchent ici, dans cette pièce bondée, avec le sol couvert de sang. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Dans cet autre hôpital, plusieurs corps sont alignés au sol et 80 patients sont entassés dans cette église. C'est un petit hôpital. On n'a plus de place ailleurs pour les blessés. Selon l'OMS, si rien n'est fait pour les évacuer, tous ces patients finiront par mourir. D'après le Hamas, il y a déjà eu plus de 20 000 morts à Gaza depuis le début du conflit.